أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Et bienvenue, je vois des sœurs, des nouvelles sœurs parmi nous. Nouvelles, moi je connais quelques-unes. Vous êtes les bienvenus. Alors, donc le cours c'est une lecture, la suite de ce livre qui s'appelle De la patience et de la gratitude. De la patience et de la gratitude. En arabe, كتاب الصبر والشفاء والشكر pour l'imam al-Ghazali qu'Allah soit satisfait de son âme. Non. Alors c'est la page 126. Je ne sais pas si vous êtes dans le groupe ou voulez vous intégrer dans le groupe. Mais ça c'est après, regardez. Sinon, pour ceux qui ont le groupe, donc vous pouvez prenez des pas si vous voulez. C'est la page 126. Ça, t'as l'habitude de prendre. Ça, voilà. Alors on a parlé de l'histoire de l'arbre l'autre fois, quelqu'un qui casse la branche d'un arbre. Aujourd'hui, bien sûr, écologiquement ou bien au niveau d'éthique, on ne casse pas les branches des arbres, mais l'imam va donner une autre conception concernant cet acte. Hein. Dans la jurisprudence, c'est pas marqué que c'est un péché. Hein. De casser les arbres? Oui, casser une branche. Ah, une branche comme ça. D'accord. Pas couper un arbre. Non, casser une branche. Mais chez les gnostiques, chez les gens du cœur, c'est un grand péché. Donc il y a, comme il a dit, lui-même des... Comment il a dit avant, Aïssa? Péché du cœur. Oui, il y a les ténèbres sont superposées. Voilà. Les transgressions sont ainsi des ténèbres superposées. Il y a des ténèbres, des couches de ténèbres superposées. D'accord? Est-ce que vous voyez cette image? Donc il y a des péchés légers, il y a d'autres qui sont plus graves, et ainsi de suite. Les juristes consultent les juridiques, ils ne parlent pas des péchés, ils parlent souvent des grands péchés, les limites vraiment. Hein, le minimum qu'on ne doit pas descendre en dessous. D'accord? Donc, et la limite, c'est quoi en fait? La limite, c'est les péchés que vous connaissez. Mais chez les gnostiques, la barre est très haute. Pour eux, casser une branche, ça c'est grave. Hein, ça se comprend un peu quand même. Voilà. La transgression sont ainsi des ténèbres superposées et certaines paraissent insignifiantes par rapport aux autres. Voyez. Attention, il ne faut pas baisser la barre aussi. Il ne faut pas descendre la barre parce que si tu descends, tu vas descendre encore plus bas. Alaykoum salam, Lola. On t'a cherché, Lola. Mais si quelqu'un casse une branche appartenant à quelqu'un d'autre, il commet une injustice, même si l'on a besoin. Vous êtes d'accord? Casser une branche, inutilement, sans avoir besoin. Ça, c'est un péché. Vous êtes d'accord? Mais casser une branche d'un arbre qui appartient à quelqu'un d'autre, ça, c'est encore pire. D'accord?
La jurisprudence va pas nous dire attention, faut pas, c'est pas bien de casser une branche, mais il va dire attention, si tu casses la branche de ton voisin, ça, c'est, tu seras, donc tu payeras une amende, par exemple. Vous voyez? Donc on parle vraiment du minimum. Hein. On demande aux gens le minimum parce qu'on ne veut pas les déranger. Voilà. Et à toi après de lever la barre selon ton cheminement, selon tes possibilités. D'accord? C'est question d'éthique. Et on ne peut pas tout marquer dans la Constitution. Hein, Oui, l'éthique. il y a trop de choses. Et sinon, on va tout régler. Et là, ça devient très dur, rigoureux. D'accord? لأن كل شجرة بعينها لا تفي بحاجات عباد الله كلهم بل تفي بحاجة واحدة ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختص كان ظالما فصاحب الاختصاص هو الذي حصل البذر ووضعه في الأرض وساق إليه الماء وقام بالتعاهد فهو الأولى به من غيره فيرجح جانبه بذلك. Alors, parce que maintenant il essaie de nous expliquer, bien sûr, ça c'est l'excellence. L'islam, il y a 3 degrés. Il y a l'islam, c'est la soumission par la forme, et ça c'est important. Tu ne peux pas entrer sans passer par cette porte. La forme, c'est important. Après, si tu veux aller plus loin, on a la foi. Hein, c'est vraiment aimer ce que tu es en train de faire. La prière, aimer la prière. Après, il y a un degré encore plus haut, c'est voir Allah à travers la forme. Voir Allah à travers la forme, à travers tout ce qui est visible. Et ça, c'est un degré, c'est le summum de la religion. Donc ici, l'imam essaie de méditer cet acte qui est casser une branche. Il a dit, parce qu'un arbre ne saurait satisfaire aux besoins de tous les hommes, il ne peut satisfaire qu'un besoin à la fois. Si quelqu'un l'emploie un besoin secondaire ou indu, il commet donc également une injustice. Car c'est le propriétaire de l'arbre qui s'est préoccupé la graine, la mise en terre et l'arroser régulièrement. Regardez, qu'est-ce que tu as? C'est un grand péché. Le pauvre, il a semé la graine, il a arrosé, il a travaillé la terre, tout ça, et tu viens comme ça, tu casses cette branche. Vous voyez? Et moi, je le voyais aussi différemment. Enfin, le fait de casser une branche, ce serait aussi parce que l'arbre en soi, c'est une créature d'Allah. Donc, en gros, voilà, c'est comme si tu lui faisais mal. En fait. Oui, oui, ça aussi, oui. Donc, avec cette conception, tu peux aussi vivre différemment ton existence. C'est ça l'excellence, hein. Voir Allah partout. Hein. Bien sûr, ça c'est le respect d'une branche, mais l'imam il est très intelligent. Il veut te pousser à respecter l'humain tout d'abord. Tu ne dois pas casser le cœur de ton frère, de ta femme. Ça c'est plus important qu'une branche. Hein, tu ne dois pas lever la voix, tu ne dois pas insulter. Hein. Voilà. Il a donc un droit sur cet arbre prévalant au droit de tout autre. C'est pourquoi il en a la jouissance. Si en revanche un arbre pousse sur une terre inculte, n'appartenant à personne, et que nul homme ne l'a planté de sa main, alors sa jouissance appartient au premier qui le prend, celui qui précède à la primauté. La justice implique ainsi qu'il soit propriétaire. Ça, c'est la loi. Hein. C'est une loi en islam. Si tu revivifies une terre, tu deviens son propriétaire. Oui. Une terre abandonnée. Hein. Abandonnée. Ouais, comme salam. Les jurisconsultes donnent à cette propriété le nom, le propriété.
ce qui est un emploi purement métaphorique. Pourquoi il a dit le nom propriété? Il y a des gens qui sont les propriétaires d'un arbre, d'une terre, d'une maison. Mais il a dit ici, lui-même, cette propriété juridique est un terme métaphorique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui nous appartient. Il n'y a rien qui nous appartient en réalité. Tout appartient à Dieu. Ça, c'est aussi, ce qui est un emploi purement métaphorique, car il n'est de propriété qui ne soit celle du roi des rois. Ça veut dire quoi, les rois du roi des rois? Barakallahu fik. Shukran. Shukran, jazakallahu khair. Ça veut dire quoi, le roi du roi? Le roi des rois, C'est Allah Azza wa Jal, celui qui détient tout. C'est un mot très, très ancien, utilisé par les savants. Le roi ici est gravé grand R. Voilà. Car il n'est de propriété qui ne soit celle du roi des rois, lui lui à qui appartient tout ce que la terre et les cieux contiennent. Qui peut me donner une preuve que tout appartient à Dieu, que nous possédons rien vraiment, une preuve réelle, concrète. Quand on meurt, on en rentre. J'ai pensé à ça. Hein, dans la tombe, tu portes rien avec toi. Quand on vient à la terre, Hein? quand Et on vient à la terre. même le corps, il ne nous appartient pas. Il revient à ses origines, la terre. On ne possède rien. Et l'âme revient à son créateur. Voilà. Hein? C'est simple. Comme un homme pourrait-il être propriétaire alors qu'il ne se possède pas lui-même et demeure la propriété d'un autre? Ça, j'ai pas compris. Je vais voir en arabe parce que des fois, وكيف يكون العبد مالك وهو نفسه ليس يملك نفسه بل هو ملك غيره. نعم الخلق عباد الله. Donc il veut dire ici quoi? que lui-même, il appartient à Allah. Oui, voilà. Il appartient D'autres avec grande. Oui, d'accord. نعم الخلق عباد الله والأرض مائدة الله. Les gens sont les serviteurs de Dieu et la terre est cette table servie que Dieu déploie en les autorisant à manger selon leurs besoins. Vous voyez cette image? Hein, je répète, une belle image. Hein? Les gens sont des serviteurs de Dieu et la terre est cette table servie, une table, comme table à manger, que Dieu déploie en les autorisant à manger selon leurs besoins. C'est comme si on était des invités, en fait. Des invités, Ah ouais. des passagers, Des passagers. des passagers. Imaginons un roi qui aurait préparé une tablée pour ses serviteurs, alors que l'un d'eux s'apprête à avaler une bouchée qu'il tient bien en main. Voilà qu'un autre serviteur arrive et veut la lui prendre. S'il ne peut décemment le faire, ce n'est pas parce que la bouchée est la propriété du premier du fait qu'il la tient en main, étant donné que sa main et toute sa personne sont elles-mêmes la propriété d'un autre, mais parce qu'une bouchée ne peut satisfaire aux besoins de tous les serviteurs. L'équité implique donc que la propriété soit dévolue de droit à l'individu dès qu'une forme de propriété se manifeste. Or, le fait de prendre cette bouchée est une forme de primauté qui revient au serviteur et qui interdit à quiconque ne jouit pas de cette primauté de lui disputer cette bouchée. C'est ainsi que l'on doit comprendre la relation de Dieu à ses serviteurs. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Je vais voir en arabe aussi.
chose à quelqu'un, c'est qu'elle est destinée pour lui. En fait. Voilà. Nul autre n'a le droit de venir l'en priver. En fait. Le privé, d'accord. C'est ce que Allah il a destiné pour. C'est la loi de... C'est sa relation avec le Créateur. Voilà. Alors, on va prendre un cas maintenant. C'est ainsi que l'on doit comprendre la relation de Dieu à ses serviteurs. C'est pourquoi nous déclarons que quiconque s'approprie des biens de ce monde au-delà de son besoin pour les garder et les trésoriser, alors que d'autres en auraient besoin, commet une injustice. On peut acheter ce qu'on veut, tout ça, mais éthiquement, chez les gnostiques, ça c'est un péché. Ça se fait pas. C'est une forme d'injustice. Le non-partage, en fait, finalement. Voilà. Quelque part, c'est bien Ouais. de tout garder pour soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne garde rien. Avant de dormir, il distribue tous ses biens aux autres. Donc, parce que sa vision, elle est très excellente. Donc, elle est dans cette peur d'être dans l'injustice, de commettre une injustice. Donc, l'échelle ici varie d'une personne à une autre. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la zakat aussi, non? Thésauriser l'argent. Oui, la zakat, elle est faite pour les avares, on a dit. La zakat, c'est un impôt. On impose. Impôt, ça vient de imposer. Parce qu'il ne veut pas donner, donc on va arracher 2,5 pour. Mais ça, c'est le minimum. Donc toujours, il faut imaginer une balance, et chacun a des poids de mesure. Ça, c'est un acte. Pour moi, c'est rien, ça. Pour un prophète, c'est une mécréance, c'est une forme d'associationnisme. C'est question du poids de mesure. Voilà. L'importance des choses. Voilà. Pour moi, c'est le kilo. Ça, c'est le poids de mesure le plus inférieur. Pour d'autres, c'est 1 sur 1 milliard de milligrammes. Vous voyez? Donc, n'importe quel péché est considéré comme grave. D'accord? C'est peut-être ça. On a dû attendre un peu. Lola, hier, on était dans la précipitation. فهو ظالم وهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Un tel individu compte au nombre de ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans la cause de Dieu. L'imam, il a parlé, tu te rappelles, il a vu, il a dit des belles paroles concernant ce verset. Il a dit cette parole est inscrite sur l'or et l'argent, donc sur les billets de 100 francs, de 20 francs, hein, mais d'une manière invisible. Donc, pas avec des lettres, pas avec une langue courante qu'on connaît. Seuls les gens du cœur peuvent le lire sur les billets d'argent. Et vu que la majorité des gens ne sont pas dotés de cette lumière, voilà, Allah l'a inscrit dans le Coran. Mais ça, on l'a vu, c'est très joli. La cause de Dieu consiste à lui obéir. Et le viatique des serviteurs dans cette observance n'est autre que les biens de ce monde. Car c'est grâce à ces biens qu'ils se mettent à l'abri des nuisances et satisfont à leurs besoins. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Je répète, la cause de Dieu consiste à lui obéir. Tout d'abord,
quelle est l'importance? Pourquoi Allah a créé l'argent? Pour faciliter la vie, l'échange. Et si la vie, pourquoi Allah veut faciliter la vie? Moi, je pense que c'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est vrai. Ça peut être une épreuve par l'aisance ou par la difficulté. Des fois, on a des dettes, des fois, on a beaucoup d'argent. Donc, de toute façon, on est éprouvé. Mais la finalité, c'est quoi? En fait, l'argent L'échange, est à pour notre les disposition échanges. pour qu'on vive mieux et Oui. pour qu'on puisse mieux adorer Dieu. Pour adorer Dieu. La finalité de l'existence, c'est adorer Dieu. Non, mais tu disais l'argent, en fait. L'argent, oui, Ouais. elle facilite la vie. Ouais. Et si la L'échange, vie est c'est-à-dire facile, les facile, Ouais. on peut adorer mieux Dieu. Non? Toutes choses, le mariage, le travail, tout, c'est pour adorer Dieu. Allah a créé les ins et djinns pour l'adorer. Pourtant, c'est l'inverse. Si on regarde, c'est les gens les plus pauvres qui vont être en général, qui vont être les plus pieux et les plus riches. Ça dépend. Ça dépend. Et les plus riches, c'est-à-dire, tu veux dire Dans le système. les gens les plus pauvres, ils sont les plus riches de cœur. tu veux Oui, dire. c'est ça. Oui, c'est vrai. Et puis les plus riches en argent, ils ont plus de distractions. Et de... Voilà, ouais. Alors, Ouais, ouais, la majorité de chacun, en fait. Oui. Parce Mais que du là- coup, c'est plus dur pour le plus riche d'être plus pieux. Oui. Parce Parce qu'il que a tu tout as à accès à portée de tout. main. Tout est facile. C'est plus une distraction, l'argent. Oui. Tous les désirs et tous les passions, s'ils ne sont pas maîtrisés, si elles ne sont pas maîtrisées, ils risquent de nous égarer. Donc il faut maîtriser. Mais c'est surtout qu'on aura des comptes. Enfin, je trouve que ce qui est plus éprouvant, peut-être, c'est la richesse, parce qu'on a des comptes à rendre sur cette richesse. Qu'est-ce qu'on en a fait? Oui. Quand ça a été utile donc pour les autres, est-ce qu'on l'a utilisé pour des fins matérielles ou est-ce qu'on l'a utilisé pour aider la Oumma ou je sais pas. Enfin, De toute façon, on a vu toute chose, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est des moyens et des outils qui nous aident à parvenir jusqu'à Dieu. Il faut bien comprendre, il faut voir comme ça l'univers. Tout ce que vous voyez, tout atome, est là comme une monture qui va t'aider à parvenir jusqu'à Dieu. Donc il faut dire Alhamdulillah. C'est vrai, l'argent, on dit l'argent, mais l'argent n'est pas... Il faut dire toujours Alhamdulillah. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Dire Alhamdulillah pour 20 francs G, 10 francs G, 5 francs G, 1 franc, dis Alhamdulillah. Faut toujours... Et si tu manifestes cette gratitude, Allah fait quoi? Il accroît ses faveurs pour vous, pour nous. D'accord? La cause, il ne faut pas toujours voir l'argent, c'est pour égarer les gens et tout ça. C'est pas. Non, c'est- mais c'est quand même une épreuve. Moi, des fois, dans mes doigts, je dis Allah, si tu m'augmentes en mes biens, fais que ce soit pas une épreuve pour moi, parce que je sais que, bon, je suis pas super riche, mais je veux dire, je sais quand tu as de l'argent, si tu l'utilises pas correctement, ça peut t'amener, tu peux en faire mauvais usage, et donc du coup, tu peux t'égarer aussi. Donc c'est, Mais d'une manière générale, il faut toujours avoir une conception positive sur l'existence. Voir, en réalité, au début, l'argent, c'était un bienfait. Après, on l'a utilisé à d'autres fins. Le mariage, la même chose. La science, tout est beau. Ou tout est grâce, comme on a vu. Ça, c'est à l'origine. Ça, c'est... peut-être qu'il faudrait nous rééduquer par rapport à ça, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de mariage, qu'est-ce que c'est, l'argent, qu'est-ce que c'est. Enfin, Tout est beau. Tout est... bien nous. Et même lorsque la personne est éprouvée, lorsqu'elle est dans l'épreuve, elle est dans la beauté encore. Tout est beau. L'épreuve, l'aisance, tout est... C'est le destin de Dieu. Et toute chose provient de Dieu et belle. Toute chose. Il faut l'accepter, alhamdoulilah. Tout, hein. Sans exception. Oui, je vois que vous êtes en train de... Et ça, oui, ça aussi. La cause de Dieu consiste à obéir
Et le viatique des serviteurs dans cette observance n'est autre que les biens de ce monde. Donc l'argent, c'est des viatiques. C'est, comme on a dit, c'est un moyen pour nous aider à adorer Dieu. Pourquoi? Car c'est grâce à ces biens qu'ils se mettent à l'abri des nuisances. Comment tu peux manger? Tu dois travailler, tu dois avoir de l'argent pour acheter la nourriture. Si tu ne peux pas manger, si tu as faim, est-ce que tu peux adorer Dieu? Impossible. Je ne peux pas me concentrer. Vous êtes d'accord? Dans Surat Quraysh, Allah tout d'abord, avant de demander à Quraysh, la tribu du prophète Sassan, d'adorer Dieu, il les a nourris et il les a accordé la sécurité. C'est la Surat Quraysh. Et ce Quraysh, c'est peut-être parmi les ancêtres du prophète Sassan. نعم لا يدخل في هذا حد فتاوي الفقه لأن مقادير الحاجات الخفية والنفوس في ساعة الفقر في استقبال أواخر العمر غير معلومة. في كل كلام غير مهم وهو بحكم نقصانهم لا يطيقونه فتركنا الاعتراض عليهم في اللهو واللعب وإباحات إن ذلك إياهم لا يدل على أن اللهو واللعب حق. Mais bien sûr, ça c'est donc cette règle. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans la cause de Dieu sont blâmés dans le Coran, mais ici il y a des degrés des gens qui thésaurisent. Pour le prophète sallam, s'il garde 1 franc pour demain, ça, il entre dans cette catégorie. Oui, bien sûr, il ne garde rien. Oui, Sayyidina Abu Bakr, laissez Sayyidina Muhammad parce que c'est un degré très haut. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a donné tous ses biens. Tous ses biens. Il n'a rien gardé pour lui. Et quand on lui a dit, qu'est-ce que tu as gardé pour tes enfants? Il a dit, Allah et son messager. Mais, vous voyez, je parle ici de la balance. Il y a plusieurs degrés de poids de mesure. Donc, mais la jurisprudence ne prend pas en considération l'esprit spirituel, le côté spirituel. Hein. Elle regarde plutôt l'avarice des cœurs. Donc elle essaie de nous aider à ne pas être avare. Après, si tu veux être généreux, c'est à toi de cheminer, de vrai. D'accord? À l'évidence, la mesure de tels besoins ne peut être définie par les avis juridiques, car les niveaux de besoins des individus sont cachés et les âmes sont plus ou moins promptes à appréhender l'indigence lorsqu'elles envisagent l'avenir. De plus, les gens n'ont pas idée du temps qu'il leur reste à vivre. Chargé, donc on ne sait pas exactement on garde l'argent. Oui, vous avez compris pourquoi on garde, on a un compte, on essaie de thésauriser. Parce que je sais pas. Si je sais vraiment, c'est demain je vais partir, je vais donner tout aujourd'hui, je vais être le plus généreux. Mais je sais, des fois c'est plus compliqué. On va voir par exemple nos parents qui vont vouloir mettre de côté pour l'héritage de leurs enfants, etc. Mais on oublie que voilà, ça, la subsistance elle vient d'Allah. Mais des fois, voilà, vu qu'on a l'attachement avec une personne, on va vouloir lui laisser quelque chose. Oui. Du coup, c'est difficile de rien laisser. Oui. Non, mais il ne faut pas se comparer à Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Il ne faut pas agir comme Sayyidina Abu Bakr Siddiq. On n'a pas le niveau de Sayyidina Abu Bakr. C'est juste une idée dans la tête. Gardez ça dans la tête. Il y a des niveaux. Toujours, il y a plusieurs niveaux. C'est tout. Même dans la société d'aujourd'hui, parce que c'est individualiste, et si on arrive à la retraite et qu'on a tout donné, nous, on doit garder. Mais voilà, vous avez entendu ça. C'est bon. Et petit à petit, graduel. Dans la religion, il faut avancer graduellement pour apprendre. Hein? Et après, Inch'Allah, Allah guide. Mais est-ce que ça veut dire que le plus pieux est pauvre?
Non, attention, Parce que Sayyidina Abu Bakr, j'avais- c'est que lorsqu'il donne, il donne à Dieu. Donc Allah, lui, donne plus. Mais ça, C'est une autre dimension. ça, c'est une règle. Une Vous très, très avez, belle règle. Hein. oui, vous avez À beaucoup, tester, d'ailleurs. vous avez vécu ça. Exactement. Si tu Tu donnes, donnes sans. Allah Oui, bien sûr. te donnera plus. Mais il faut travailler, bien sûr. L'adoration, l'islam est basé sur 3 choses. La spiritualité, la connaissance et le travail. 3 points. À l'évidence, la mesure de tels besoins, mais il faut être généreux. Il ne faut pas être pauvre, il faut être très généreux. À l'évidence, la mesure de tels besoins ne peut être définie, on a vu ça. De plus, les gens n'ont pas idée du temps qui leur reste à vivre. Charger les gens du commun d'assumer de telles choses revient à charger, ouais, si tu demandes aux gens, il faut donner tout, garder rien, hein, ça n'est pas donné à tout le monde, d'accord? Oui. Donc charger les gens du commun d'assumer de telles choses revient à charger les jeunes enfants d'adopter une attitude grave et pondérée et de s'abstenir de tenir des propos frivoles. Ils sont encore trop immatures pour assumer cela. Le fait que nous ne les empêchions pas de jouer et de se divertir ne veut pas dire que le jeu est juste. Donc, bien sûr, c'est une autre philosophie. Aujourd'hui, on doit laisser les enfants jouer, tout ça. À l'époque de Razali, par nécessité, on permet aux enfants de jouer. C'est pour... C'est-à-dire qu'ils avaient des enseignements. C'est-à-dire qu'il y avait une priorité sur l'enseignement, c'est ça? Non, imagine, tu me vois avec une PlayStation, moi. Tu vas rigoler, vous avez rigolé, vous voyez. Donc, jouer avec une PlayStation, c'est de la frivolité, c'est pas bien. En réalité, c'est pas bien. Hein? C'est du temps perdu. Mais par nécessité. Alors là, je sais pas de cas. Par nécessité, on permet aux enfants, disons aux enfants, de jouer. D'accord? Hein? Vous avez compris? Imaginez la tombe devant moi et je suis en train de jouer PlayStation. Ça veut dire pendant plusieurs heures. Hein? Ça veut dire pendant plusieurs heures. Même une minute. Pour les gnostiques, c'est du temps perdu. Pour les gnostiques, ok. Oui, Parce ça que sinon, dépend on peut toujours. remettre en question beaucoup de choses. Hein. On peut remettre en question le sport, les hobbies. C'est pour ça qu'on ne veut pas Voilà, déranger on les passe, gens. ok. Vous avez compris? Alors, L'imam il a dit ça, c'est un discours qui n'est pas destiné à tout le monde. D'accord? C'est vraiment pour les ascètes, ceux qui sont vraiment à un niveau. Voilà. Mais tu sais, tu t'as parlé du sport. Enfin, je pense que tout dépend du but final. Le sport, par exemple. Tout à fait, la c'est niya que tu pour mets voir, derrière, exactement. ouais, ça, c'est Est-ce clair. que ça sera utile pour adorer Dieu? Exactement. C'est ça, en fait, il faut tout tourner peut-être Oui. de cette manière-là. Les PlayStation, non. Non, Ça rentrera pas chez ça détruit le cerveau, il n'y a pas de bienfait ici. فكذلك إذا بحنا العوام حفظ الأموال واختصار في الإنفاق على قدر الصدقة لضرورة ما جبلوا عليه من البخل يدل على أنه غاية الحق. Donc, de la même manière, si nous autorisons le commun du peuple à conserver de l'argent et à ne pas les dépenser que pour l'aumône légal, 2,5%, vous connaissez l'aumône légal, c'est parce que l'avarice qui les caractérise l'impose. Est-ce que c'est clair ici? Mais cela n'implique pas que leur attitude soit la plus juste qui soit. Le Très-Haut y fait allusion ainsi. S'il vous les demandait avec insistance, vous vous montreriez avare. Vous voyez? Si le pourcentage augmente, hein, déjà 2,5% et les gens viennent gratter, là, ils cherchent vraiment. Et si ils cherchent un moyen pour éviter ces impôts. Il y en a plein qui ne payent pas. Hein.
il y a beaucoup qui ne Je pense payent qu'il n'y aurait pas. pas de misère dans le monde si tout le Oui. monde payait vraiment sa zakat. Oui, c'est beaucoup, hein, 2,5%. Parce que Hein. une très grande richesse, Oui, 2,5%, ça peut nourrir des continents quand même. oui. Moi, j'ai pas fait attention, mais j'ai calculé une fois pour, par exemple, les commerçants. C'est beaucoup, hein. Bien sûr. Ça fait beaucoup. J'avais entendu que ça comptait, mais en fait, ça compte pas les impôts qu'on donne à l'État. Non, les impôts, ça, c'est pour la terre, C'est le pays, pour ça. d'autres, pour le pays, ça. Refaire les routes, Oui. faire les écoles, enfin, tout ce qui est public. Voilà, on va s'arrêter pour ce cours ici. On va continuer une autre fois. Inch'Allah.